Et si vous faisiez du yoga sur une chaise? Bah oui, pourquoi pas? Au bureau, pour pouvoir bouger un petit peu malgré qu'on est tout le temps assis, ou bien simplement parce qu'il y a des moments où on a peut-être un peu moins de mobilité et que déjà bouger en étant sur une chaise, c'est super. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui d'explorer ça ensemble. Bonjour, mon nom est Isabelle de Ferney de Ahimsa Yoga et je vous partage chaque semaine une petite vidéo pour vous aider à vous sentir bien un peu plus souvent, un peu plus longtemps et pour vous permettre de prendre en main petit à petit votre santé et votre bonheur. Aujourd'hui, je vous partage une petite séance de yoga sur chaise, tout simplement. Oui, on peut aussi pratiquer en étant assis. Alors, je vous propose de vous installer sur une chaise qui est à votre disposition, mais veillez à ce que le dossier soit bien droit. Un dossier droit et une assise droite également, pour que vous puissiez être le plus confortable possible. L'idée va être de garder le dos droit, de s'asseoir sur le bord de la chaise, pas juste sur le bord en laissant tomber à l'avant. Ayez une bonne assise, vos fesses bien dans le support, vos pieds bien ancrés au sol. Mettez vos jambes à la largeur de vos hanches et redressez le dos. Alors si c'est compliqué pour vous et que vous avez tendance à vous laisser aller dans le dossier, ce que vous pouvez faire pour garder votre dos droit, c'est mettre un petit coussin à l'arrière du dos, entre le dossier et votre dos, de manière à ce que vous ayez un soutien, mais que vous fassiez quand même l'effort de rester le dos long. Ok? Et donc installez-vous de cette façon. Vous pouvez tirer un petit peu la chair des fesses sur le côté pour vraiment bien sentir vos ischions, vos os des fesses dans le support et être vraiment bien ici et maintenant, confortable et stable. Et je vous invite, si c'est ok pour vous, à fermer les yeux pour d'abord revenir à l'intérieur de vous, prendre contact avec votre corps, avec ce moment. Ressentez vos pieds bien ancrés dans le sol. Votre dos bien long jusqu'au sommet du crâne qui est tiré vers le ciel par un fil imaginaire. Votre menton est légèrement rentré vers le sternum. Et vos épaules, roulez-les vers l'arrière et vers le bas. Et laissez-les tomber. Venez déposer vos mains sur vos cuisses, soit vers le bas, soit tourner vers le haut, comme c'est préférable pour vous. Entrez en contact avec vos 5 sens. Le toucher, on a commencé par ressentir ses pieds, ses fesses. Ressentez les vêtements sur le corps. L'ouïe, observez les sons qui arrivent jusqu'à vos oreilles. Qu'ils soient tout près de vous ou qu'ils viennent plutôt de l'extérieur. Le goût. Y a-t-il quelque chose à explorer dans votre bouche? La vue. Même si vos yeux sont fermés, est-ce que vous voyez la luminosité passer à travers vos paupières? Et l'odorat. Est-ce que vous décelez une odeur dans l'air? Puis posez l'intention, maintenant, de simplement vous sentir bien. De profiter
Profitez de cette petite séance sur chaise pour déverrouiller, réveiller tout votre corps et vous sentir bien. Observez votre respiration telle qu'elle est maintenant. Suivez la vague de votre souffle. J'inspire, je suis consciente que j'inspire. J'expire, je suis consciente que j'expire. Et on va tâcher tout au long de la séance de garder cette connexion à son souffle et à ses sensations. Et si vous partez dans vos pensées, que vous êtes en train de ruminer ce qui s'est passé dans la journée ou hier, ou ce qui arrivera demain, tout ce que vous avez encore à faire, laissez ça de côté. Observez cette pensée et voyez si vous pouvez la déposer sur un petit nuage blanc et la laisser partir pour vous reconnecter à votre souffle, à vos sensations. Je vous propose de mettre vos mains maintenant juste en dessous de la poitrine, sur le thorax, et de respirer davantage à cet endroit. J'inspire, le thorax s'ouvre, se gonfle, et j'expire, il se rétracte. Sans forcer, juste observer le mouvement sous vos doigts. Et peut-être que vous pouvez sentir votre thorax s'ouvrir, se dilater à l'avant, mais également dans le dos, parce que oui, vos côtes s'ouvrent à l'avant comme à l'arrière. Ça bouge aussi dans votre dos. Donc laissez vraiment tout l'espace à vos poumons. Laissez gonfler vos côtes à l'avant, à l'arrière et sur les côtés aussi. En présence, en conscience. Venez ensuite déposer les mains sur le ventre. Et tâchez ici d'amener votre respiration à cet endroit, de la faire descendre de vos côtes jusque dans le ventre. Super respiration pour activer le système parasympathique responsable de la digestion, qui va aider tous vos organes internes à digérer, mais aussi votre système nerveux à se calmer et le stress à disparaître, à diminuer. Et donc inspirez, vous sentez le ventre qui se gonfle légèrement et à l'expiration, il se dégonfle, le nombril retourne vers la colonne vertébrale. Respirez en conscience à cet endroit, amplement. J'inspire profondément, le ventre se gonfle. Et j'expire complètement, le ventre se dégonfle. Encore 2 respirations à cet endroit. Merveilleux. Et puis revenez à votre respiration normale. Et vous pouvez rouvrir les yeux et venir voir les mouvements que je vais vous proposer de faire. Je vous propose d'abord de mobiliser
le bas de votre corps. On va pour ça étendre la jambe droite et puis la replier, tout simplement. J'inspire, j'expire. Faire des petits mouvements juste pour réveiller votre jambe en douceur. Et puis quand vous arrivez le talon au sol, amenez les orteils vers vous. Essayez de tendre la jambe comme vous le pouvez, si elle n'est pas tout à fait tendue, aucun souci. Ramenez les orteils vers vous et observez qu'on est en train déjà de réveiller l'arrière du corps, la chaîne arrière de la jambe. Et puis on revient. Et puis on fait pareil de l'autre côté. Jambe gauche, j'ouvre, je ferme. J'avance mon pied, j'inspire. Je le ramène, j'expire. Tout simplement. Rien de compliqué. Et puis la prochaine fois, comme de l'autre côté, on va laisser le pied à l'avant et ramener les orteils vers soi. J'espère que vous le voyez à l'écran, je ne suis pas sûre. Donc l'idée c'est de pousser le talon vers l'avant et de ramener les orteils vers soi et d'étendre la jambe au maximum qu'on peut le faire. Afin d'étirer tout l'arrière qui est bien souvent très tendu à cause de nos talons et à cause du fait qu'on met du coup le poids du corps beaucoup vers l'avant. Et on revient. Et puis je vais vous proposer simplement de soulever les genoux et en vous mettant sur vos orteils. Donc j'inspire, je me mets sur les orteils et j'expire, je redépose les talons. On mobilise comme ça les chevilles. On réveille les chevilles en douceur. Tout simplement. Peut-être aussi qu'elles sont enfermées toute la journée, qu'elles ne bougent pas beaucoup et donc ça leur fait beaucoup de bien. Et puis vous pouvez amener la jambe droite au-dessus, enfin on va amener le pied droit exactement sur le genou gauche. Je suis en miroir, hein, donc je fais en sorte que ce soit du bon côté pour vous. Et ici simplement, on va mobiliser la cheville en dessinant des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Puis ce qui est important aussi, c'est de mobiliser tous nos pieds, nos orteils. Ils sont faits pour bouger, pas pour rester enfermés toute la journée dans les chaussures. Et donc là, vous voyez si c'est possible pour vous d'amener vos doigts entre vos orteils. On va faire un check. Pied-main. Donc on attrape ses orteils. On peut soutenir son talon avec l'autre main. Et puis ici, voyez, si vous pouvez aller légèrement d'avant en arrière. Massez vos orteils, les faire bouger. Alors il est possible que vous ne puissiez pas bien placer les doigts entre les orteils. Quand on n'a pas l'habitude, c'est parfois douloureux. Donc allez-y doucement. Si vous ne pouvez pas les mettre à fond, c'est ok. Vous allez là où vous pouvez. Et puis s'il y a des doigts qui ne passent pas bien, mais c'est pas grave. Juste alors mobiliser d'avant en arrière vos orteils. Et puis voyez, si vous pouvez même faire un petit tour. Ouh, tournez dans un sens. Tournez dans l'autre. Et puis tant qu'on y est, on va masser légèrement le dessous du pied. D'avant en arrière, avec vos pouces, vous pouvez monter et descendre le long de votre plante de pied. Et même venir au centre, juste au centre du pied. Ici, on a un point marma qui est très important et puis qui est peut-être douloureux si vous appuyez à cet endroit, mais c'est qu'il a justement besoin d'un peu d'amour et d'un peu de massage. Et donc faites-lui du bien. Ok. Observez la différence entre le pied gauche et le pied droit. C'est dingue, hein?
Le mien est déjà beaucoup plus à plat sur le sol et je sens que ça circule. La couleur n'est pas la même non plus. Ça fait un bien fou. On va donc faire l'autre côté. Donc ramener le pied gauche cette fois sur le genou droit. Et on va d'abord tourner la cheville dans un sens. Et puis dans l'autre. En présence, en conscience. On réveille tout notre corps. Magnifique. Et puis c'est le moment du check. Donc je soutiens mon pied au niveau du talon et avec l'autre main, je viens glisser mes doigts entre mes orteils. Tchouk, 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 tchouk. Un peu plus compliqué de ce côté-là, pour ma part, mais j'y arrive, c'est ok. Et on y va, d'avant en arrière. Peut-être que ça craque un petit peu aussi. C'est ok. Ils n'ont pas l'habitude de bouger et ils en ont pourtant grandement besoin. Vous avez énormément de muscles dans vos pieds, ils devraient pouvoir bouger autant que vos mains. Il y a 25% de vos os dans vos pieds, comme dans vos mains. Et tous les muscles, les os sont là pour pouvoir amortir les chocs. Vous pouvez tourner un petit peu si vous savez. Et pour pouvoir stabiliser votre corps. Et si vous ne les utilisez pas bien, s'ils sont tout le temps renfermés dans vos chaussures, eh bien ce qui se passe, c'est que les chocs sont amortis ailleurs. Comme dans vos genoux, comme dans votre bassin ou encore plus haut. Et donc comprenez l'importance de mobiliser vos pieds. Et puis on peut masser comme de l'autre côté, de bas en haut avec les pouces. N'hésitez pas non plus à marcher pieds nus à la maison. Et à faire bouger vos pieds, même sur toutes sortes de surfaces. Et puis au centre, on vient appuyer. Oh, c'est sensible peut-être, mais ça fait du bien. Ok, parfait. On dépose le pied et on observe si on a retrouvé un équilibre et une meilleure assise dans nos pieds de chaque côté. Ok, on garde toujours le dos bien long et on va faire un mouvement qui s'appelle Apanasana. On va attraper le genou droit et le ramener vers nous. J'inspire, le genou s'éloigne. J'expire, je le ramène vers moi. Et si c'est ok, vous pouvez comme tout à l'heure faire la respiration abdominale en même temps. Donc respirez dans votre ventre. Donc j'inspire, le genou s'éloigne, le ventre se gonfle. Et j'expire, je ramène le genou vers moi, le ventre se dégonfle. Détendez. Détendez la jambe que vous mobilisez, détendez les épaules, les mâchoires. Et vous pouvez même soupirer en laissant aller les tensions. J'ai les coudes qui craquent. Ok, on redépose. Observez peut-être ici aussi, à nouveau, la différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus de détente du côté qu'on a mobilisé. En tout cas, en ce qui me concerne, voyez ce qui est là pour vous. Et on fait pareil de l'autre côté. J'attrape le genou gauche. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je ramène le ventre vers la colonne vertébrale et le genou vers la poitrine. Et donc n'hésitez pas à laisser aller un soupir si vous en ressentez le besoin. J'inspire et je laisse aller. On dépose toutes les tensions ou de la nuit ou de la journée en fonction du moment où vous pratiquez cette séance. Et je ramène un peu plus de calme à l'intérieur. Je me décharge de toute tension, de toute crasse, de toute poussière. Et je fais place à le calme. À le calme, je ne sais plus parler. Et je fais place au calme,
à l'intérieur. Dernière fois. Super. Et on dépose. Ah, les deux côtés sont un peu plus détendus. C'est super. On va bouger un petit peu au niveau de nos hanches maintenant. Je propose de mettre les mains sur donc, vos hanches et on va dessiner des petits cercles avec le dos. Et l'idée, c'est de bouger donc au niveau de vos hanches. Gardez le dos bien long, comme si vous aviez un bâton dans votre dos. Pour le garder allongé, pas faire des grands cercles comme ça, où on va le plus loin possible et on se tord dans tous les sens. Non, le dos reste vraiment long et la tête dans le prolongement pour qu'on puisse en retirer un maximum de bénéfices. Et puis, on change de sens. Donc, observez au niveau de votre bassin les petits mouvements qui apportent un peu plus de mobilité. Magnifique. Ok. Alors, je vous propose maintenant de bouger un peu plus le haut du corps, en commençant par la respiration du soleil. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et j'expire, je redescends. Inspire, ouvre, va chercher tout le positif. Et on expire, on laisse infuser à l'intérieur de soi. Allez-y à votre rythme, au rythme de votre respiration à vous. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Et imaginez que tout part de votre cœur, ça passe par vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Vous ressentez l'énergie qui va jusque là et puis qui est partagée tout autour de vous. Quand on fait ce mouvement, j'aime vraiment dire qu'on rayonne, qu'on apprend à donner comme à recevoir. Une dernière fois. Et on va poursuivre avec la demi-lune. Pour ça, on va de nouveau inspirer vers le haut. Et en expirant, on va descendre le bras droit et étirer sur la droite avec le bras gauche. Puis j'inspire, je remonte. J'expire, je descends sur la gauche et j'étire vers la gauche avec le bras droit. Et on continue à nouveau, chacune à son propre rythme, au rythme de votre respiration à vous. On inspire en haut, on expire en bas et on étire tout le côté. On ressent l'étirement depuis le côté jusqu'au bout des doigts, depuis les hanches. Restez entre deux vitres. Imaginez que vous êtes entre deux vitres. Et donc on ne part pas vers l'avant pour aller le plus loin possible. Non, on garde l'épaule dans l'alignement, la tête également. Et on poursuit en étirant sa colonne vertébrale. On fait de l'espace entre nos vertèbres et ça leur fait beaucoup de bien. Et puis j'inspire et j'expire en redescendant les deux bras. Ça, c'est un premier mouvement de la colonne vertébrale qui est la flexion latérale de chaque côté pour faire de l'espace. Un deuxième mouvement que votre colonne va beaucoup aimer, c'est une légère torsion. Pour ça, vous amenez les bras devant vous, à hauteur de vos épaules.
Si vous avez une hernie discale, vous ne faites pas ça. Donc là, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est juste un petit mouvement d'essuie-glace avec le bas du corps. Ok, pour tous les autres, on y va ensemble. On va amener les mains donc à hauteur des épaules. J'inspire et à l'expiration, je tourne légèrement sur la gauche. J'inspire, je reviens et j'expire vers la droite. À nouveau, on y va chacun à son rythme et restez en présence, en conscience de vos mouvements, de ce qui se passe dans votre corps et de votre respiration. Déliez tout le haut du corps. Imaginez votre colonne vertébrale comme une vis qui tourne sur elle-même, dans un sens et puis dans l'autre, sans aller trop loin. Et c'est votre tête qui suit, la tête de la vis, qui ne va pas non plus trop loin. Légère torsion. Et avec le sourire, s'il vous plaît. C'est toujours plus sympa. Et puis je vous avoue une chose, ça détend les muscles qui peuvent être détendus. Donc ça a tout son sens. Ok, on revient. Je vous propose maintenant d'aller dans le dernier mouvement possible pour votre colonne vertébrale. C'est une flexion et une extension. Pour ça, je vais vous proposer d'amener les coudes à l'arrière en inspirant, en ouvrant le cœur vers l'avant. C'est un peu comme un petit cobra. Et j'expire, je referme. Inspire, ouvre, thorax vers l'avant. Toujours le menton légèrement rentré. N'allez pas faire du palavas cervical, non, non. Gardez la tête vers moi. Et j'expire, je ramène vers l'avant. Ouvrez-vous les épaules bien l'une vers l'autre, les omoplates l'une vers l'autre. J'expire, je reviens. Inspire, ouvre, souris. Positive attitude. Et expire, on fait le gros dos. Restez présent à vos sensations. Un dernier mouvement. Inspire. Ah, on se sent bien ouvert, épanoui, libre. Expire, on revient. Et puis on se remet bien droit. Je vous propose maintenant d'amener vos bras en cactus de chaque côté du corps. Et on va simplement inspirer vers l'arrière et expirer en ramenant les bras l'un vers l'autre devant. Inspire, ouvre. Expire, referme. Peut-être que ça crique et que ça croque. À l'arrière, dans vos épaules ou ailleurs, moi c'est le cas. J'ai toujours mon épaule droite qui fait quelques cloc-cloc. Mais c'est ok. Ça lui fait du bien de bouger. Gardez bien le dos long, bien les fesses toujours ancrées dans le sol, vos pieds toujours aussi ancrés dans le sol. Et ouvrez-vous à cette magnifique journée. Choisissez d'en faire une belle journée, quoi qu'il arrive. Ça craque un peu, c'est ok. Ok, prochain mouvement, on a toujours les bras en cactus, mais cette fois on vient les monter au-dessus de la tête en les croisant. Et j'expire, je reviens. J'inspire vers le haut, je croise les bras. J'expire, je reviens. Et je peux croiser une fois dans un sens, et puis une fois dans l'autre. Probablement que vous sentez que ça commence à chauffer un petit peu au niveau de vos épaules, c'est ok. Alors à nouveau, si quelqu'un a des problèmes au niveau des épaules, on ne fait pas ça, on ne force pas. Allez-y alors peut-être en faisant plutôt des tout petits mouvements en douceur, comme juste ceci, mais sans
levez les épaules vers le haut. Vous êtes toujours votre propre guide. Je ne suis pas avec vous, alors je vous demande vraiment de vous écouter. Vous ne pouvez jamais avoir mal. S'il y a une douleur qui arrive, on stoppe tout de suite. Et vous faites en fonction de ce que votre corps vous permet de faire aujourd'hui. Et on revient. Merveilleux. Ce que je vous propose de bouger maintenant, c'est votre tête. Et donc on va inspirer et puis expirer, faire un petit nom d'un côté. Et puis on peut simplement calquer sa respiration sur le mouvement. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. Et à nouveau, en présence, en conscience de ce qui se passe dans votre cou, de vos sensations. Gardez les épaules basses et toujours le menton légèrement rentré. Je reviens et puis je vais pencher ma tête vers la droite. L'oreille droite vers l'épaule droite. Et puis je reviens au centre et puis je pars vers la gauche, oreille gauche vers l'épaule gauche. Alors on ne soulève pas les épaules, au contraire on les descend le plus possible, on étire surtout l'épaule opposée vers le bas. Et je vous propose de rester sur la gauche, d'attraper peut-être votre siège vers le bas, de façon à étirer un maximum ici à droite. Descendez vos épaules. Sentez l'étirement de tout le côté. Et puis on revient. Et puis on peut étirer à droite. On peut accrocher la main à gauche et étirer ou la mettre en dessous du siège. Voyez ce qui est possible pour vous en fonction de votre siège. Et étirez tout le côté gauche. Descendez vos épaules. Et souriez. Ok, on revient. Et là, on peut hausser les épaules et les descendre. Hausse, contracte. Et relâche. Ah, ça fait du bien. On va terminer par juste des mouvements libres où vous pouvez aller dans les directions que vous demande votre corps. Juste écoutez-le. Oh, faites du bien, bougez. Personne ne vous regarde, vous êtes derrière votre écran à la maison, donc vraiment, laissez-vous aller, dessinez des vagues, faites aller vos épaules. Vraiment, écoutez-vous et sentez-vous libre de faire ce que vous avez envie de faire, de vous sentir un peu plus léger, légère, pour vous sentir bien, pour que tout votre corps soit dérouillé et que vous soyez dans un bel état pour la journée, pour la soirée. Ok? On va revenir juste un petit peu à l'intérieur de nous avant de nous relever, en gardant toujours nos genoux dans l'allongement, dans l'alignement de nos hanches, nos pieds bien ancrés au sol, à nouveau le dos très 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 long, menton légèrement rentré, les épaules vers le bas. On peut fermer les yeux et ressentir, connecter à nouveau et toujours avec son corps. Observez les différents points de contact
de vos pieds avec le sol, de vos fesses avec la chaise, de vos mains avec les cuisses. Observez peut-être les battements de votre cœur, si vous pouvez les ressentir. Et si pas, c'est pas grave, c'est ok. On va essayer d'aller en conscience de chaque endroit du corps, en commençant par les pieds. Voyez si vous pouvez sentir l'énergie circuler dans vos pieds. Et peut-être que vous pouvez imaginer l'énergie qui vient de la terre et qui arrive par vos pieds, par des racines, comme si vous aviez des racines qui s'enfoncent dans le sol depuis chaque endroit de vos plantes de pied pour aller chercher l'énergie de la terre qui va remonter par ses racines, venir activer vos pieds, énergiser vos pieds. Et puis doucement remonter dans le reste du corps, dans vos chevilles, dans vos mollets, vos genoux, ensuite dans vos cuisses. Observez si vous pouvez ressentir l'énergie à l'avant, à l'arrière, sur le côté de vos cuisses. Puis dans le bassin. Et l'énergie continue à bien circuler, à bien monter pour arriver dans votre abdomen, dans votre ventre. Peut-être que vous pouvez encore sentir qu'il se gonfle à l'inspire et qu'il se dégonfle légèrement à l'expire, sans rien forcer, juste en observant ce qui est. L'énergie monte encore un peu plus et arrive dans vos côtes. Peut-être à nouveau que vous pouvez sentir votre cage thoracique s'ouvrir à l'inspire, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, s'ouvrir complètement et se rétracter quelque peu à l'expiration. L'énergie continue de monter dans le corps, arrive jusque dans vos épaules. Relâchez cette zone. Sentez l'énergie qui descend dans vos bras, dans vos coudes, dans vos avant-bras, jusque dans vos mains et chacun de vos doigts. Peut-être que vous pouvez ressentir comment elle vibre. Et si vous ne ressentez pas, c'est ok, c'est pas grave. Un jour n'est pas l'autre. Et si c'est le début de votre exploration, un pas à la fois. Et puis relâchez vos mâchoires. L'énergie arrive jusqu'à cet endroit, dans toute votre tête. Relâchez vos joues, vos yeux et vos paupières, l'espace entre vos sourcils aussi, et puis tout le front et les tempes. Ressentez cette énergie dans tout votre corps, des pieds à la tête, et imaginez ensuite qu'elle sort de votre tête par l'arrière du crâne et qu'elle s'élève vers le ciel. Vous êtes en connexion avec la terre et le ciel. Vous êtes un pont entre les deux. Vous êtes connecté à vous-même, à quelque chose de plus grand et à tous les êtres qui vous entourent.
vous vous sentez bien, en sérénité et joie intérieure. Connectez toujours avec votre respiration. Laissez vos pensées, celles qui arrivent là maintenant, laissez-la partir sur un nuage. Revenez à vous. Revenez à cet espace dans lequel vous vous trouvez, à votre corps sur cette chaise, aux sons qui vous entourent, et venez ouvrir les yeux. Et vous remercier de ce moment pris pour vous, de repartir dans un sentiment de bien-être pour la journée ou le reste de la journée. Amenez vos mains devant le cœur, saluez votre lumière intérieure. Namasté. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'étais en tout cas moi ravie de le partager avec vous. Et puis si je peux avoir vos retours avec des petits commentaires, ça me fait encore plus plaisir parce que là, je ne sais pas qui me regarde, je ne sais pas si ma vidéo, elle vous parle ou pas. Donc avoir des petits commentaires, ça m'aide à poursuivre dans ce que je fais et à voir que ça plaît à certains. Qu'ils soient constructifs, vos commentaires, c'est plus sympa. Et voilà, vous pouvez mettre un petit pouce j'aime, vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez venir me rejoindre dans mon groupe Ahimsa Yoga sur Facebook pour partager encore davantage ensemble. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!